Bonjour, salut à tous. Ça, c'est la première vidéo qu'on va parler de plusieurs thèmes. Le but de cette chaîne YouTube sera de parler différents sujets, que ce soit d'actualité, des faits divers, des sujets qui nous touchent indirectement, directement. Donc, dans cette première vidéo, je voulais parler un peu en généralité du monde actuel, dans le monde dans lequel nous vivons, l'environnement, l'état des lieux, la mer, l'oxygène, la nourriture qu'on mange. Dans la deuxième partie, les animaux, certaines espèces qui sont menacées, l'état actuel, que fait-on aussi pour agir, pour lutter contre la cruauté envers les animaux. Et la dernière, je dirais troisième étape, plutôt dernier thème que j'ai envie d'aborder, c'est la violence. Donc la violence en général dans la société, l'état actuel et quelle arme avons-nous pour lutter contre ce phénomène. Alors, dans un premier temps, donc je vais vous parler alors du monde dans lequel nous vivons, qui est composé de plusieurs continents, comme vous le connaissez, euh, avec ses qualités, ses défauts. Ce beau monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous devons faire un constat qui est un peu réel, c'est-à-dire la qualité des océans, le fond des océans, les fonds marins, euh, toutes les, toutes les espèces de poissons qui y vivent ou autres mammifères sont directement menacées dues par la pollution, notre mode de vie qui n'est pas sain, je dirais même qui est égoïste, qui a pour conséquence notre, qui menace même notre propre vie et celle des animaux. Donc aujourd'hui, je voulais un peu parler de ça, de l'oxygène bien sûr qu'on respire, et dans un moindre aussi la nourriture. Donc aujourd'hui, quand vous regardez les, les reportages, qu'est-ce qui s'y fait de plus beau? C'est-à-dire, on en a des docus qui nous alertent, qui nous disent il faut pas faire ça, il faut qu'on change notre méthode de vie, notre mode de fonctionnement, notre façon de procéder. Je pense aussi à la pêche, la surconsommation, la surexploitation des ressources naturelles que nous avons à notre disposition. En 2018, on peut faire déjà un petit bilan, c'est dire que si l'homme ne change pas sa façon d'agir, sa façon de voir la société, sa façon de voir que tout est en rapport avec l'argent, c'est vrai, la société fonctionne comme ça aujourd'hui. Tout ce qui est volume, tout ce qui est en grande quantité, plus on travaille, plus on a de l'argent, c'est comme ça. Mais on a négligé l'aspect qui est naturel, c'est-à-dire tout ce que Dieu nous a créé dans ce bas monde. Malheureusement, nous exploitons trop les richesses que nous avons à notre disposition, ce qui fait qu'il y a un dérèglement automatique. De plus, quand je parlais tout à l'heure de mode de vie, c'est-à-dire balancer des déchets par terre, polluer tout ce qui nous englobe, c'est-à-dire les forêts, dans un moindre mal, les lacs, les ruisseaux, euh, la mer. Je peux vous citer dernièrement l'exemple que j'ai en tête, c'est en République dominicaine, une femme avait filmé pour que les gens se rendent compte. Vous voyez à l'horizon à peu près une centaine, je ne sais plus combien de tonnes de déchets à l'œil nu vous pouvez voir. Donc vous voyez tout ce qui est plastique, bidon, plastique. Et tout ceci en pleine mer. Donc vous avez le bord d'une mer et puis quand vous partez un peu plus, c'est-à-dire dans les profondeurs, bah c'est pareil. Il y avait des déchets mais que personne ne pourrait imaginer. C'est-à-dire que c'était vraiment un champ de déchets, quoi. Il y avait plein de déchets. Et ce sont ces mêmes déchets que les poissons vont aller soit grignoter ou aller mordre dedans. Donc en fait, nous nous comportons de façon égoïste, nous polluons la mer et directement ça va toucher les poissons ou les mammifères qui vivent. Donc là, il y a de quoi se poser une question. Et actuellement, vous entendez beaucoup réchauffement climatique, CO2, que doit-on faire, quelle attitude adopter. En fait, c'est simple.
Chaque être humain vit comme bon lui semble, comme bon, entre guillemets, a envie de vivre sa vie. Mais le plus important aujourd'hui, c'est il faut qu'on prenne conscience que aujourd'hui, nous sommes que de passage sur ce monde. La plupart d'entre vous, vous avez des enfants, vous êtes issus d'une deuxième, troisième génération, vous êtes mariés, vous allez avoir des enfants. La question fatidique qu'on doit se poser aujourd'hui, que je vais poser même, c'est quel monde ouais, plutôt ouais, quel monde avant tout, ouais, je voulais dire avant tout, quel monde nous allons laisser pour les prochaines générations? Quel héritage ils vont hériter? Dans quel état le monde va-t-il perpétuer? C'est-à-dire comment vous le connaissez maintenant, comment il était. Je pense aussi à la fonte des glaces, à l'Antarctique, le Groenland, la montée des mers, qui menacera, je crois que d'ici 2030, 2035, je crois que la première immigration, ça sera plus l'immigration entre guillemets comme ils disent aujourd'hui, clandestine ou bien l'immigration économique, mais ça sera bel et bien l'immigration due au réchauffement climatique. Donc nous aurons des millions, voire peut-être des centaines de millions de personnes qui se déplaceront parce que le monde va évoluer, le monde va subir les changements, que ce soit en termes de degrés ou que ce soit en termes de la pollution que la Terre a subie. Donc automatiquement, notre mode de vie va impacter les futures générations. Donc c'est à nous, humains, de se responsabiliser. Et dans ce lot de problématiques, de sociétés qu'on rencontre actuellement, il y aurait des initiatives ou bien, comment je pourrais appeler ça? Quelques bonnes choses à faire. Je pense notamment à l'éducation nationale, qui est là pour éduquer les enfants, apprendre, instruire, former pour l'avenir, c'est vrai. Mais je pense que des cours qui sensibiliseraient le monde dans lequel nous vivons, mais vraiment après point par point, par exemple l'état des lieux des mers, la montée des eaux, l'oxygène, la nourriture que nous mangeons. Aujourd'hui, vous savez très bien que la nourriture que vous mangez, plus ou moins sur 10, 20, que ce soit industriel, que ce soit des fruits et légumes, indirectement, directement, il y a des produits cancérigènes dans ce que nous mangeons quotidiennement. Ça peut être des aliments qui sont même soi-disant considérés bons pour la santé qui au final seront nocifs parce que nous employons des termes, ou plutôt oui, nous, nous utilisons et nous appliquons des produits chimiques qui, sur le long terme, pourraient donner des cancers, des problématiques pour nos organes. euh, et surtout, ils nous disent beaucoup la fameuse phrase manger plus de fruits et légumes. Mais la question qu'on se pose pas, c'est pas juste manger plus de fruits et légumes, mais qu'est-ce que nous avons directement dans notre assiette? Que nous proposent les grandes marques, sans citer de nom pour faire de pub, quand vous allez faire vos commissions ou bien vos achats? Toute cette grande surface qui nous propose, on peut dire qu'aujourd'hui, 60% de nos aliments sont du poison. Même si le mot est un peu fort, mais c'est la vérité. La réalité est là. Donc aujourd'hui, euh, nous ne savons pas pratiquement qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette. Nous savons quelques indices comme quoi il pourrait y avoir quelques produits chimiques ou quelques produits qu'on a utilisés pour faire pousser tel fruit, tel légume, euh, sans respecter bien sûr l'environnement, que ça impacte aussi parce que quand vous faites pousser, par exemple, je pense à l'agriculture, et bien il y a encore d'autres et d'autres domaines bien sûr, mais quand vous voyez aujourd'hui la méthode qu'on utilise, il y a de quoi se poser des questions. A-t-on vraiment besoin de faire ceci? Pour les grandes marques, pour les grands industriels, il ne s'agit que du faire profit, il ne s'agit toute une question d'argent. Mais à un moment donné, la question qu'on doit se poser, c'est a-t-on vraiment besoin d'en arriver là? Car aujourd'hui, nous savons que, je sais plus, je crois que sur 10 humains, 3 personnes ou 4 est directement touchée par ça. C'est-à-dire des maladies, euh, des gens qui sont, voilà, qui ont beaucoup de problèmes, des problèmes d'organes, de reins, des problèmes qui touchent tout ce qui est le corps humain. Donc c'est-à-dire en se nourrissant, en mangeant,
aujourd'hui, on a quand même énormément, on est exposé à énormément de risques. Bien sûr, ceci sans, sans grande gravité, hein. Je pense que quand l'argent fait foi, quand l'argent est là, malheureusement, que ce soit l'OMS ou bien certaines ONG ou bien ceux qui sont là pour protéger, entre guillemets, le consommateur, pourraient fermer les yeux. Donc ça, c'était la première partie. J'ai juste fait un peu un constat de ce que c'est aussi mon ressenti, un état des lieux, comme quoi c'est une alarme. Il faut vraiment que chaque personne, chaque citoyen dans le monde entier prenne des responsabilités. Car si nous faisons rien aujourd'hui, c'est le monde de demain qui sera impacté directement et qui aura pour conséquence, comme vous savez, tout ce qui est tremblement de terre, la montée des eaux, le changement. On dérègle le système actuel. Donc c'est-à-dire on ne respecte même plus le monde tel qu'on a. Et ça vous prouve que l'attitude qu'on a, notre mode de vie, a des conséquences qu'on le veuille ou non. Donc on se doit de se responsabilité en tant qu'humain, en tant que pays, en tant que continent, et respecter les quotas. Je pense notamment à la pêche. Et non pas cette surconsommation de poissons ou bien il y a des quotas qui existent, mais nous ne les respectons pas. Je pense bien sûr à la chasse pour les baleines, la cruauté aussi pour les animaux. Ben, on va en revenir. Donc là, on va parler des animaux. Les animaux et les humains, ça englobe énormément. Donc en fait, on est aussi liés. Pourquoi je voulais parler de ça? Donc là, ça va être la deuxième partie de la vidéo que je vais parler de ça. Donc les animaux, euh, quelle part de responsabilité a-t-on vis-à-vis de nous et d'eux? Donc les animaux sont en cohabitation avec les humains. Ils vivent. Il y a plusieurs espèces d'animaux, des mammifères, des animaux qu'on aime, d'autres moindres. Mais la question qu'on doit se poser aujourd'hui, qu'il y a actuellement, c'est quand vous voyez que des espèces d'animaux sont menacées, je pense notamment à l'ours polaire, le tigre, l'éléphant, le rhinocéros, et d'autres, et j'en passe, et j'en passe. Et ne serait-ce que pour citer dans un premier temps ces animaux-là, que fait-on? Bien sûr qu'il y a eu du braconnage, il y a des chasseurs, il y a des gens qui sont là pour chasser les animaux par plaisir. Moi j'appelle ça de toute façon de la cruauté animale. Ceux qui tuent les gens pour plaisir, ou j'ai vu qu'il y a des gens aussi qui chassaient dans des safaris pour plaisir, carrément vous payez, vous allez dans des pays pour aller tuer des animaux, chose qui me répugne, car j'ai énormément de respect pour les animaux. Pour moi, autant un humain qu'un animal, sa vie ne mérite pas d'être ôtée en un claquement de secondes ou comme ça. Personne ne doit décider de qui doit mourir. C'est une question de logique et de bon sens. Aujourd'hui, quand vous vous posez la question de savoir pourquoi il y a autant de morts pour les animaux, pourquoi il y a autant de cruauté, ça montre juste que l'humain, et c'est toujours pareil, l'humain est responsable de ça. C'est comme on parlait dans la première partie de la vidéo, de, de la responsabilité que nous avons vis-à-vis du monde dans lequel nous vivons. Si nous nous comportons bien, si nous avons un mode de vie sain, si nous respectons le monde, nous, 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 nous bénéficierons d'un monde potable, comme je peux le dire. Donc c'est pareil pour les animaux. Les animaux aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de vidéos qui circulent, vous les voyez, ils se font torturer. Récemment, j'avais vu une vidéo d'un ours, d'une femelle avec ses petits, c'était une portée, je crois, de 3-4 oursons. Une personne les a tués délibérément. Pourquoi, le comment? Il faut même pas chercher à comprendre. La question que je me pose, c'est pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi une personne aujourd'hui peut aller tuer n'importe quel animal? Alors que dans certains pays, dont l'Union Européenne, en France, en Belgique, voire dans d'autres pays, il y a des textes et des lois qui se sont stipulés comme quoi les animaux et les êtres humains, entre guillemets, je fais un raccourci, ils ont les mêmes droits. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui tue un animal est passible d'être puni par la loi. Je sais plus c'est quoi exactement le montant de l'amende au truc. Donc une personne qui tue délibérément un animal et qui est reconnue coupable, que ce soit avec des témoins ou preuves, il risque de faire de la prison. Et pareil, un humain qui tue un humain, on peut aussi venir là. Donc aujourd'hui, on est dans un monde où tout est devenu banal.
On peut tuer n'importe qui, on peut tuer n'importe où et n'importe comment. Les animaux, on n'en parle pas. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo d'abord sur YouTube. Et bien sûr, on va développer dans la deuxième vidéo, voire troisième. Ça sera plus approfondi. Mais là, c'est juste pour faire un état global. Donc aujourd'hui, les animaux souffrent énormément. Déjà de par la pollution qu'il y a. Certains souffrent même de leur habitat. Certains sont même menacés. Je pense à la forêt amazonienne. Je pense à ce monde où on bétonne de partout, où on coupe le moindre arbre, en sachant que l'arbre, c'est les poumons de la terre, l'oxygène. Les villes progressent, les villes, vous voyez les gratte-ciel, trucs, au profit de quoi? On coupe les arbres, les trucs. Mais bon, tôt ou tard, nous le payerons, directement ou indirectement. C'est pour ça que je vous ai dit, notre mode de vie, notre façon de vivre, si nous ne prenons pas un instant pour se dire si ça c'est bien ou ça c'est pas bien, d'avoir un raisonnement logique, ne pas juste voir la question d'argent de profit, même si c'est ça, comme on dit, l'argent fait, fait office de... Voilà, le monde tourne autour de ça. Tout est une question d'argent, de profit, la bourse, l'économie, certes, ça domine le monde, c'est une partie qui est très importante, mais au risque de quoi? Au risque d'avoir une mauvaise qualité de vie, au risque de voir le monde se détériorer, au risque de voir certaines choses que nous avons, des ressources naturelles, je pense, dans un premier temps aussi, s'épuiser. Vous entendez qu'il y aura bientôt plus d'abeilles, plus de guêpes. Des experts ont dit que si ils venaient à disparaître dans le monde, l'espèce humaine n'aurait plus que 3 ans pour vivre. Ce sont des faits ou des choses à prendre en considération. Nous prenons énormément de risques sans pour autant se poser les bonnes questions. Et c'est pareil pour les animaux. Les animaux subissent directement ce que nous faisons. Si nous nous comportons mal, les animaux vont subir les conséquences, c'est pareil. Donc aujourd'hui, pour ma part, si aujourd'hui les pays pouvaient appliquer des lois ou des règles très strictes, ne serait-ce que déjà pour les humains qui tuent, qui maltraitent, qui font des choses qui sont interdites par la loi, je serais pour qu'on puisse vraiment les punir sévèrement, que ce soit de la peine de prison ou bien des peines exemplaires. Car aujourd'hui, beaucoup d'animaux, dans les faits d'actualité, vous le savez, vous entendez un chien a souffert, un chat a été maltraité, plein d'animaux, je pense à des ânes, je pense à des chèvres, j'ai vu que dernièrement une chèvre a été maltraitée, ou bien vous entendez des animaux ont été attachés et traînés par une voiture. Je ne comprends pas. Donc quelqu'un qui fait ça déjà, c'est quelqu'un qui peut faire pareil pour un humain. Quelqu'un qui maltraite les animaux ou qui a de la violence envers eux, si cette personne-là a une famille ou bien a des connaissances, un père, une mère, une femme, un mari, pourrait très bien passer à tabac ces humains. Quelqu'un qui fait du mal à des animaux, pour moi, peut faire pareil pour un humain. Même si après, tout dépend de la configuration, du contexte. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait qu'on banalise, parce que ça arrive de plus en plus. Ils souffrent, ils sont si sensibles, ils ont une âme. Donc pour moi, un animal et un humain, au final, les deux méritent de vivre dans des bonnes conditions, avec du respect et puis dignité. Personne ne mérite de subir de la violence. Personne ne doit subir de la violence, ni l'énervement d'une personne ou autre contexte. C'est pour cela que je voulais discuter de ça, donner un peu mon point de vue, ma colère aussi dans un moindre mal, car c'est vrai que les animaux, j'ai une attache vraiment particulière. Je les adore, je les aime bien. Ce sont des petits êtres mignons qui nous demandent juste à avoir de l'amour et en retour ils vous donnent de l'amour. Que les gens qui ont des animaux ou bien des petits animaux domestiques à la maison, puissent, les gens, même si vous n'avez pas d'animaux, mais je parle d'abord, premièrement, les gens qui ont des animaux domestiques comprendront ce message. C'est-à-dire, comment peut-on faire du mal à des petits animaux vraiment mais très mignons. Pareil, pour tous les quatre coins du globe, peu importe l'animal. Assister à ce genre de maltraitance reste pour moi quelque chose de lâche. S'en prendre à des plus faibles. Sans prendre quelqu'un, par exemple, prendre un fusil, tuer un animal,
Après, je fais la différence entre ceux qui font ça pour réguler, par exemple, je pense à des chasseurs ou bien des scientifiques qui sont là pour préserver la faune et la flore, préserver une espèce d'animal, par exemple dans un pays pour leur bonne mode de vie. Il y a des gens qui doivent tuer par exemple un ou deux animaux par année pour équilibrer, par exemple je pense aux mâles, aux femelles. Mais par contre, je parle aussi de ceux qui font ça par plaisir, par amusement. Ceux-là, je suis catégorique, doivent être punis sans scrupule. Et de toute façon, il n'y a que l'amour qu'on leur donnera qui fera qu'ils seront préservés. Que l'amour et la prévention. Et maintenant, j'aimerais vous parler d'un dernier point, d'une dernière thématique, c'est de la violence en règle générale et l'état actuel de ça. Ce phénomène de violence que vous entendez partout dans la société, violence humaine, violence de la société, gangrénage, tout ce qui englobe, bien sûr, par rapport aux faits divers qui arrivent. Donc moi, j'ai un point de vue un peu... comment vous dire? J'ai un point de vue sur ce sujet-là qui m'exaspère parce que, dans un premier temps, j'aimerais parler des pouvoirs en place. Il y a beaucoup de pays, je vais parler de l'Europe, donc dans beaucoup de pays européens. Aujourd'hui, beaucoup de gens font usage de la violence. Banalement, parce que c'est au premier abord, il n'y a plus de dialogue. Donc en fait, nous allons faire une analyse sur les 5, 6, voire 10 dernières années. Aujourd'hui, la violence est omniprésente. La question c'est pourquoi? Qu'a-t-on fait pour que les choses empirent? Quels moyens avons-nous pour lutter contre ce phénomène? Pas nouveau, mais qui commence à prendre de la place. Et dernier point, pour qui, pour quand, comment se protéger? Alors, dans un premier temps, pour la violence. Alors, si vous regardez la violence, il n'y a pas un jour où médias, télé, presse écrite, papier, médias, on n'en parle pas. Elle est omniprésente. La violence faite aux femmes, la violence faite de règle générale à un humain, la violence sur personnes que vous connaissez pas. Vous entendez des fois des groupes de personnes ont frappé ou tabassé un tel ou un tel. La question est de savoir c'est pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a rien fait pour que les choses s'enveniment dans un sens? Moi je pense qu'aussi il faut pointer les choses, c'est l'État. L'État, à mon sens, ne punit pas sévèrement ce genre d'individus. Parce que aujourd'hui, la violence elle est utilisée pour tout et n'importe quoi. Vous prenez la tête dans un rond-point, sur un feu, la personne peut descendre, vous tabasser, ou bien vous pouvez vous prendre, je sais pas moi, des coups. Donc, quand il n'y a plus de dialogue, finalement, il reste que la violence. Mais aujourd'hui, si vous voulez que la violence cesse, ou bien qu'elle ne soit plus appliquée, déjà, il faut que l'État prenne des dispositions. C'est-à-dire, faire des lois, punir sévèrement toute personne qui abuse de ce genre de truc. Et parfois qui est gratuit. Parfois, vous entendez des gens, ils se sont fait frapper ou bien tabasser gratuitement sans aucune raison qui justifie cet acte. Qui reste, à mon goût, un acte qui est ignoble, mais qui n'est pas puni. Ou alors, très peu. Les personnes qui se font prendre ou bien qu'on entend dans les médias, une personne a pris, par exemple, je sais pas moi, une sanction, c'est peu. Sur l'ensemble des personnes que vous entendez qui ont subi de la violence, très peu ont gain de cause, c'est-à-dire justice. Donc, c'est un sujet qui est un peu pas tabou, mais qu'il faut en parler. Pas mal de gens l'évitent ou bien essayent de banaliser, mais il ne faut pas banaliser. Dans le monde dans lequel nous vivons, dans lequel nous nous comportons, quel monde ou bien quelle image allons-nous laisser à la prochaine génération? La question est toujours ça. C'est comment nous nous comportons, quel mode de vie nous voulons, quel monde nous voulons. Nous voulons tous un monde, nous disons toujours cela de façon philosophique. Je veux un monde en paix, sans guerre. Je veux un monde où je me sens en sécurité. Mais pour avoir tout ceci, il faut faire déjà des efforts sur soi. Un effort global. Revoir peut-être l'éducation. Punir aussi certains
mais de façon extrême, c'est-à-dire exemplaire, sanction exemplaire. Car pour moi, ça reste et ça restera la violence. User de la violence en bande ou en réunion, ou bien quelqu'un qui est seul, reste un acte très dangereux et qui a pour conséquence, ça peut envoyer une personne dans un coma, ça peut blesser des gens, physiquement, moralement, ça peut bouleverser des familles, c'est-à-dire une personne qui a été tuée par usage de violence, une famille est peut-être derrière. Donc finalement, tout cela n'a que pour but de vouloir apaiser les choses. Nous voulons tous un monde sans violence. Mais pour cela, il faut y remédier de façon drastiquement. Il faut trouver les solutions. Bien sûr qu'il faut aussi bien se comporter. Premièrement, c'est nous-mêmes, moi-même. Chaque être humain doit se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux? Un monde dans lequel je vais? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'attends en retour? Que dois-je faire aussi pour ce monde? Car nous ne devons pas nous comporter de façon égoïste. Nous vivons dans un monde qui est magnifique. Nous avons pas mal de choses. Certaines choses se dégradent, d'autres s'améliorent. Donc en fait, il faut toujours faire un état des lieux. C'est pour cela que je vais en finir avec là. Donc la violence était la dernière partie du thème, la partie 3. Donc nous avons parlé, la première partie, sur le monde, l'état actuel du monde, écologie, la nourriture, pas mal de choses. La deuxième partie un peu sur les animaux, sujet qui me passionne et que j'aime énormément. Et la dernière partie sur l'usage de la violence. Donc je n'ai pas approfondi, je n'ai pas plus détaillé. C'était juste pour faire une vidéo sur ces thèmes-là. Bien sûr que d'autres thèmes arriveront dans les prochaines vidéos. Donc si ça vous a plu, vous pouvez me laisser un petit commentaire dans la vidéo. Ou bien s'il y a des choses qui vous a déplu, me faire aussi part de ça. Je prendrai en note les commentaires qu'il y a. Et puis, comme je le dis tous, on est tous humains, on est tous responsables. Et que l'amour triomphe dans ce monde. Que nous puissions avoir quand même un monde rempli de gaieté et de joie. Et beaucoup d'amour et de bonheur. Beaucoup de fraternité, d'entraide. Donc après ce message-là, en tout cas, je vous souhaite à tous de vivre une belle vie. Si vous avez une famille, que Dieu prenne soin de votre famille. Que vous ayez le bonheur. C'est ça le plus important. Le bonheur, la santé, la joie de vivre. Et puis si cette vidéo vous a plu, si vous pouvez me laisser un petit like ou des commentaires, je prendrai note. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures, pour d'autres sujets. Bye bye et que Dieu prenne soin de vous.